Praise the Lord. Nous remercions le Seigneur pour la grâce d'aujourd'hui. Vous êtes à l'écoute de PMV, petit message de vie. Suivez jusqu'à la fin afin de comprendre quelque chose. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. David établit sur son trône Salomon, son fils. Alléluia. Donc Salomon a été investi de l'autorité royale par son père David pour succéder à son trône, pour occuper le trône d'Israël qui est, n'est-ce pas, encore le trône provisoire de Dieu sur terre. Nous allons sans tarder entamer les tests que nous avons retenus pour cela. Nous commençons avec 2 Samuel chapitre 2, pour lire le verset 24. David consola Bathsheba, sa femme, et il alla auprès d'elle et coucha avec elle. Elle lui enfanta un fils qu'il appela Salomon et qui fut aimé de l'Éternel. Alléluia. Ça, voilà l'origine, c'est ça l'origine de Salomon. Salomon est l'un des fils de David que l'Éternel Dieu a aimé. Et vous savez, lorsque Dieu aime quelqu'un, il lui fait gagner les premières grâces dans la vie des gens. C'est ce que David fera de Salomon, son fils, comme une recommandation venant de Dieu. L'établir roi à sa place, sur son trône. Alléluia. Nous continuons. 1 Roi, chapitre 1, le vrai test. 1 Roi, chapitre 1, là où se trouve l'histoire. 1 Roi, chapitre 1, je prendrai à partir du verset 30 jusqu'au 39e, si c'est possible. 1 Roi 1, à partir du verset 30. Ainsi que je te l'ai juré par l'Éternel, le Dieu d'Israël, en disant, Salomon, ton fils, régnera après moi, et il s'assiera sur mon trône à ma place, ainsi ferai-je aujourd'hui. Verset 32. Et le roi dit, appelez-moi le sacrificateur Tchadok, Nathan le prophète, et Benaja, fils de Jéhojada. Ils entrèrent en présence du roi. Et le roi leur dit, prenez avec vous les serviteurs de votre maître. Faites monter Salomon, mon fils, sur ma mule et faites-le descendre à Guiron. Là, le sacrificateur Tchadok et Nathan le prophète l'oindront pour roi sur Israël. Vous sonnerez de la trompette et vous direz, vive le roi Salomon. Verset 35. Vous monterez après lui, il viendra s'asseoir sur mon trône et il régnera à ma place. C'est lui qui par mon ordre sera chef d'Israël et de Juda. Verset 39. Verset 39. Le sacrificateur Tchadok prit la corne d'huile dans la tente et il oignit Salomon. On sonna de la trompette et tout le peuple dit, vive le roi Salomon. Praise the Lord. Lorsque vous réfléchissez longuement au nom qualificatif que l'Éternel a ajouté au nom David, vous allez comprendre la raison de ce nom, ou bien vous allez comprendre quelque chose. Ce n'était pas un nom en l'air ou par plaisir, mais plutôt une réalisation, un accomplissement, une imitation, une ombre de la dédicace concrète du trône céleste, n'est-ce pas, à Jésus-Christ, le Fils bien-aimé de Dieu. Actes chapitre 13, verset 22. Nous prendrons la deuxième phrase. Actes chapitre 13, verset 22. Vous y êtes? Allons, lisons ensemble le verset 22, mais la deuxième phrase. Il leur suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. Amen. C'est l'Éternel Dieu qui témoigne ainsi de David. Et vous savez, de tous les rois de la terre, le cœur de David est selon le cœur de Dieu. En quoi? Et qu'aucun roi avant lui et après lui n'a fait. Effectivement, aucun roi n'a jamais établi lui-même un successeur sur son trône, tandis qu'il est encore vivant. Non, le successeur prend le trône après la mort du roi. Ce n'est pas le cas avec David. Il était encore vivant quand il fait oindre
quand il fait proclamer, quand il fait asseoir son fils Salomon sur son trône. Et Salomon régnait en tout pouvoir et en toute autorité en présence de David. David, le Père a remis entre les mains de Salomon, son fils, tout jugement. Il pardonne à qui il veut et il retient coupable qui il veut retenir coupable. Voyez-vous, tout le grand peuple d'Israël, c'est-à-dire Israël et Juda combinés, personne ne pourra contourner Salomon pour atteindre son père David. Tous les autres fils de David sont soumis à l'autorité suprême de Salomon. Voilà ce que David a fait et pour lequel l'Éternel dit qu'il est l'homme selon son cœur, c'est-à-dire selon son dessein. Et le tout se rapporte à Jésus-Christ. Qu'est-ce que Dieu dit à tous sur la terre à ce propos? Matthieu chapitre 17, verset 5. Nous lirons la troisième phrase. Je crois que c'est la troisième phrase. Matthieu 17, verset 5. La troisième phrase. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Praise the Lord. C'est Dieu qui a parlé. Et la seule personne que Dieu ait établie comme chef suprême sur ses créatures, c'est Jésus. Tout vent lui obéit. Les eaux lui sont soumises. Tous les animaux aquatiques, les animaux dans les forêts, les animaux domestiques, tous sont soumis à ses ordres. La mort, la tombe, le séjour de la mort, les anges, toute la création est soumise à son pouvoir. Alléluia. Écoutez ce que Jésus lui-même dit. Matthieu chapitre 28. Nous sommes toujours dans l'évangile de Matthieu, chapitre 28 et le verset 18. Verset 18, Matthieu chapitre 28, verset 18. Jésus s'étant approché leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Gloire à Dieu. Voyez-vous, comme David a remis tout le règne et tout le pouvoir à son fils Salomon, l'Éternel lui-même et de lui-même a remis tout le pouvoir et le règne à Jésus son fils. Il a fait de lui Dieu et maître suprême de l'univers. C'est une résolution profonde de Dieu. Regardons ou bien écoutons ensemble ce que l'Éternel Dieu, le Père, déclare, n'est-ce pas, invariablement à l'Éternel Dieu, le Fils. Psaume 110. Psaume 110. Êtes-vous là, la page? Psaume 110, je prends le verset 1 et après le verset 4 et 5. Psaume 110, verset 1. Parole de l'Éternel à mon Seigneur. Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Verset 4. L'Éternel l'a juré et il ne s'en repentira point. Tu es sacrificateur pour toujours à la manière de Melchizedek. Verset 5. Le Seigneur à ta droite brise des rois au jour de sa colère. Praise the Lord. Et notez bien, le Père ne dira rien contre ce que fera le Fils Jésus en ce jour de colère. Il sera à la droite du Père comme le roi suprême indépendant et libre. Tous ceux qui le contestent ou le contournent aujourd'hui seront très mal surpris. Tous ceux qui comptent que sur le Père seul pour l'appeler que Jéhovah seront très mal surpris. Tous ceux qui comptent que sur le Père seul pour l'appeler Allah seront très mal surpris. Je vous dis la vérité. Tous les hommes de secte qui ignorent Jésus-Christ le verront le jour-là et seront très mal surpris. Si ce n'est pas Jésus que vous confessez, permettez-moi de vous avouer que c'est en présence du Père que le Fils vous condamnera et vous rejettera sous le silence du Père. Sous le silence du Père. Écoutez ce que dit Jésus. Matthieu chapitre 10.
Je prends les versets 32 et 33. Matthieu, chapitre 10, verset 32. Verset 32. C'est pourquoi quiconque me confessera aussi devant le Père, quiconque me confessera, je le confesserai aussi devant mon Père. Verset 33. Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Alléluia. Vous savez, malheureusement pour ceux-là qui contournent Jésus ou qui rejettent Jésus, malheureusement pour eux, c'est que le Père a déjà donné pour toujours au Fils le pouvoir de juger. Venez donc et nouer la relation de vie avec Jésus maintenant. La Bible dit, en Actes au chapitre 4 et à son verset 12, qu'il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. C'est Jésus seul qui est roi. Il est le seul sauveur. Si vous croyez en lui, vous ne viendrez point à son jugement. Il vous déclarera déjà justifié au travers de son sang. Gloire à Dieu. C'est une opportunité à saisir fortement. Le Seigneur est lui-même d'accord pour vous appuyer dans votre bonne décision. Alléluia. Faites le pas décisif vers un bon pasteur. Dites-lui que vous êtes prêt à donner votre vie à Jésus-Christ. Ce bon pasteur vous aidera volontiers. Praise the Lord. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.